Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. Car elles ont fait toutes ces choses. Et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre aux personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez dans moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Amen. Amen. C'est le livre de Lévitique. Qui gagne de bonnes intentions à considérer comme croyants en Jésus-Christ, Lévitique chapitre 20. Mais n'a pité avec l'autre texte ou même au cas où elle lisse des choses que Dieu te baille à Moïse pour te communiquer peuple. Ça a été doué fait et ça a pas doué fait. Ça a doué fait et ça a pas doué fait, ça a pas doué fait. Ou fait ou sorti dans la sainteté. Sainteté son bagage aussi simple. Ça veut dire c'est ça Dieu mande ou fait sous fait contraire ou pas saint encore. Sainteté c'est en dehors de ça Dieu dit. Dieu dit mais lisse ça pour faire mais ça pour pas faire. Sous qu'un sale dit pour faire yo rete saint comme Dieu. Mais sous sorti en dehors de liste ou pas saint comme Dieu. Ça veut dire ou sale. Mais ce qui est important, nous voulons parler de une expression qu'on est habitué à entendre surtout dans le pays nous. Guédé. Mais boïsien il relève à l'origine. Et texte principal là c'est que c'est le verset 6. Texte dit si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts ou vers ceux qui prédisent l'avenir pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple. Ce texte a considéré surtout dans le mois de novembre ça que nous prenons gagner là que culture pays nous potel et y adopté. Alors dans enseignement nous l'Ancien Testament gagne plusieurs facettes là-dedans. L'esprit l'Ancien Testament toujours existé car on a observé un Dieu qui pas jamais changé. Il dit dans Hébreux chapitre 13:8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire l'Ancien Testament dans les choses morales, cérémonielles. Alors, dans les choses cérémonielles, il n'a pas existé.
ou pas qu'à faire. Mais l'esprit texte là, l'esprit parole de Dieu, ça a été demeuré éternellement, pas qu'à changer. Donc, par conséquent, ici, il y aurait le Halloween, n'est-ce pas? Halloween. Donc, ça veut dire qu'ils célébrer les morts. Moun qui mourit, la mort c'est un mystère devant Dieu les hommes. Moun yo pas mourir vrai, esprit yo toujours là. C'est ça y aurait des anges, bons anges et mauvais anges. Bon ange, sourait été fait volonté bon Dieu. La Bible est le bon ange, ou c'est un bon ange pour Dieu. Mais si vous mourrez dans désobéissance, la Bible est le mauvais ange. Et mais c'est ça, la Bible est parfois des démons, des esprits sataniques. Donc c'est des mauvais anges qui désobéissent, qui contre la parole. Donc la Bible traitait des mauvais anges. Ou bien doit envie tout. La Bible traite des démons, des mauvais anges, qui gagnent des esprits sataniques, des attitudes sataniques. Esprit ça a toujours là, ils ont envie. Selon la Bible, moi je dans la Bible, si vous interpellez, la Bible dit l'esprit communiquait à l'esprit. Donc si l'esprit parle, c'est l'esprit de Dieu qui est convaincu à la parole, ou communiquer avec Dieu, l'esprit bon Dieu communiquer avec l'esprit. Mais si l'esprit communiquer à des hommes ou des femmes qui ce sont des esprits avant d'exister, ils étaient venus dans la chair humaine, ils étaient esprits. Chaque monde qui a son esprit, ou pas qu'à mourir, sous quelle que soit forme. Donc, dans une conception humaine, donc ils disent, est-elle mourir pas là? Mais non, quel que soit le monde qui existait, il est là. Même le crasé, un avion fait naufrage, ou bien un bâtiment fait naufrage, une machine fait naufrage, monde mourir, des milliers de monde mourir. Dans le langage, pas nous humainement, nous parlons, mais monde là. L'esprit monde là. Donc, c'est ça. Et prophète Moïse te joint dans le Seigneur pour te dire peuple là. Pinga personne moun évoquer les morts. Mort yo pas existé, pas évoqué yo. L'ont évoqué yo effectivement, y a venu. Sous quelle que soit forme. Alors, c'est ça. On connaît études boy ici à son débalier, on va parler, m'a seulement fait introduction. C'est ça que pays nous ou tendez y a adoré sous forme d'ambala. D'ambala c'est yo esprit yo monde sous forme. Qu'on y a pas de qui côté le sorti, mais yo dit d'ambala ou bien au goufferail et yo capable de ti Jean Pétro. Ce sont des mondes qui existaient et puis ont interpellé l'esprit ça a toujours existé. En quelque sorte, nous gagnons du Valier, il mourit, mais il y a des gens qui toujours interpellé l'esprit. Il est vrai, il parlait. Mais la Bible, dans la conception spirituelle, pourrait être saint devant le Seigneur pas dit lisse pour pas invoquer. Il dit, si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts ou vers ceux qui prédisent l'avenir, moun qui évoquent les morts, ça veut dire moun qui interpelle esprit moun. Ou bien
Deuxièmement, il y a un monde qui automatiquement a cherché connaître comment quelques minutes qui pral venir après ça qui pral arriver. La Bible compte ça. La Bible voulait que on admette moment ça même. Moment ça n'a pas la bon Dieu avait dit reste second Dieu pendant nous. D'une manière ou d'une autre pour qu'à mettre toute confiance en Dieu. Donc la Bible dit dans Luc 16 au deuxième verset, puis je vais quitter parler. Avec étude ici, c'est comme ça nous fait. Et c'est là nous en enseignement, nous pour dire des explications. Luc 16, bon, regardez. Si nous la donne. Luc 16, bon, moi, si moi, je vois un texte, il dit, laissez les morts, c'est ça? Ensevelir leurs morts, c'est ça? Donc, Luc 16, même pas qu'à jouer un texte, si nous jouons ni bon, moi, il est juste monté dans l'esprit, moi. Luc 16, bon, quelque part, bon. Je suis OK. Donc, laissez les morts, ensevelir les morts. Il y a deux conceptions. Il y a une conception spirituelle, même pour les vivants, monde qui pas occupé des bons dieux, qui te fonctionner entre eux. Deuxièmement, donc conception, à des monde qui pas dans bon Dieu, qui te fonctionner, qui te penser avec monde, capter que monde qui pas dans bon Dieu, donc monde qui pas dans bon Dieu, la Bible identifie comme des morts. Ça c'est un type de mort, même l'or encore vivant, la Bible identifie spirituellement comme mort. Mais pour nous-mêmes, vin dans pied pour nous connaître la connaissance de sa parole. Donc c'est parenthèse ça nous devons ouvrir non ou pas qu'à fêter ni et célébrer Halloween ou bien et fête guidée. La Bible compte dans Lévitique chapitre 20 verset 6. Donc quel que soit esprit, on prend gain des fêtes ou célébrer, les célébrer sous une forme d'esprit, yon moun, et la Bible pénaliser les comptes. Donc, c'est introduction ça me devait faire concernant des esprits, et pas un esprit vraiment qui à part, tel que alors l'a débouché son l'autre bagage après le faut parler pas un l'autre esprit à part vraiment qui créé exister qui l'a pour entrer sous monde non il y a des esprits qui c'est moun yoye et ils ont déjà passé par la mort et puis il y a des hommes et des femmes soit dans l'ignorance qui invoquent yo ou bien avec toute connaissance yo invoqué yo sous plusieurs autres surnoms que vous ne connaissez pas. C'était moun, la Bible dit non. Dans l'ancienne alliance, la Bible montre clairement n'importe monde qui invoque yo, et deuxièmement qui prédire l'avenir, ça peut arriver, ça veut dire la prostituée li à qui yo, ça veut dire rentrer dans la relation et li rentrer dans la prostitution avec esprit ça. C'est-à-dire ils font seul à qui yo. La Bible dit non, je tournerai ma face contre cette personne, soit la femme ou bien le garçon, et je retrancherai, c'était à l'époque, ça n'a pas existé. Dans la nouvelle alliance, je la retrancherai du milieu du peuple, de son peuple, non. Il n'y a pas le tout, mais esprit parole là, toujours existé, donc ça rend que ou pas rester dans la sanctification. Donc, on va connaître si gagner quelques interventions. Alors là, nous faisons une introduction, nous faisons
à partir de toute la Bible, si ça va intéresser nous, nous prenons l'autre sujet, puis jusqu'à ce que nous épuisions le temps pour aller. Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ délaissait les morts, enseveli de leurs morts, et même dans Luc 24, Luc 24. Ok, nous la donne. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent leur visage, qui était contre terre. Mais il leur dit, ces deux hommes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Et si nous sommes capables de prendre un Samuel 28 tout, Mhm. nous sommes capables de regarder côté Dieu, Écrit. verset 7, Un Samuel. Samuel 28, nous allons commencer. Samuel 28. Nous allons commencer. Nous allons commencer le verset 7. Saül dit Samuel 26. Samuel 26. 28, ok. Saül, Verset combien? on a commencé le verset 7. Ok. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai vers elle et je la consulterai. Ses serviteurs lui dirent, voici il y a une femme à Endor qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa, prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez cette femme, et Saül lui dit, je te prie, évoque les morts et fais monter vers moi celui que je te dirai. Mais la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait et comment il a exterminé du pays ceux qui évoquent les morts et les devins. Mhm. Pourquoi donc dresses-tu un piège à mon âme pour me faire mourir? Parce que Saül devait recevoir l'ordre du Seigneur pour l'exterminer comme ça. Saül lui jura par Yahweh et dit, Yahweh est vivant, il ne t'arrivera pas de mal. Alors la femme dit, que veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel, tout ça. Et pour le capable de construire, ça c'est l'histoire de Samuel qui fait monter le matin, tout ça. Oui. Fais-moi monter Samuel. Et la femme, voyant Samuel, s'écria à haute voix en disant, à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, car tu es Saül? Et le roi lui répondit, ne crains pas, mais que vois-tu? La femme lui dit, dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Amen. Il lui dit encore, comment est-il fait? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est couvert de manteau. Et Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre, se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Et Saül répondit, je suis dans une grande angoisse, car les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi et ne m'a plus répondu ni par les prophètes ni par des songes. C'est pourquoi je t'ai invoqué. Où est le langage Saül là? Il n'a pas dit, évoquer les morts. Mhm. Mais Saül, où est le langage? Tellement M. Alénet, il dit, c'est pourquoi je t'ai invoqué. Mhm. Là, il dit invoquer. On ne pas dire invoquer les morts, on dit évoquer. Évoqué. Yeah. Mais Saül dit, c'est pourquoi je t'ai invoqué. Saül dit, dans Alénet. Oui, je t'ai afin que tu me fasses entendre ce que j'aurais à faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque Yahweh s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Et puis, reste histoire là comme nous connaissons. Go ahead. Lis tout Yahweh net. te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Car Yahweh a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Mhm. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu, Ouais. de Yahweh. Et que tu n'as pas exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek. À cause de cela, Yahweh te traite de cette manière aujourd'hui. Mhm. Et même Yahweh livre à Israël avec toi, entre les mains des Philistins. Et vous serez demain avec moi, toi et tes fils.
Yahweh livra aussi le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre, tout étendu, car il fut très effrayé des paroles de Samuel. Et même les forces lui manquèrent parce qu'il n'avait rien mangé ce jour-là, ni cette nuit. Donc, ça, c'est l'histoire Saül, là, qui a parlé des morts, exactement. Côté l'Éternel, c'est pas Saül, ils ont l'ordre formel pour ne pas évoquer les morts. Non. C'est mort, yo encore en existence dans l'autre planète. Donc, ce sont des esprits. Les gens disent qu'ils recevoir l'esprit au bout ferraille. Ces esprits sont morts, ils ont esprit lié. C'est au monde qui existe. Ce n'est pas tel que des grands hommes à travers le monde. Et les mourir, l'esprit a toujours existé pour un paquet de monde. Et ils ont adoré. C'est ça qu'ils font un paquet d'histoires. En ce qui a trait, on prend Lucifer. Ils viennent dire Lucifer. Une bonne expression qui signifie ange de lumière, celui qui brille. Mais c'est pas, Lucifer, c'est pas un esprit qui pas exister, c'est une qualification qui est un monde tel que dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Depuis nous avons conception, et puis nous avons épuisé le sujet, nous voulons prendre l'autre. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Voilà, carrément. Ésaïe chapitre 14. Verset combien? Let's see. On nous commencer à partir du verset 12. Verset 12. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant. Dans l'autre version qui est plus ancienne, il est Lucifer, fils de l'aurore. Brillant. Ok? Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le dompteur des nations. Toi, le dompteur. Dompteur vainqueur. Ça veut dire, yon superstar, yon président, bien on est cap diriger une nation, tel que Trump. C'est le dompteur des nations, de sa nation. Ça veut dire, très renommé. Trump, c'est connu à travers le monde. Continuez, verset 13. Tu disais en ton cœur, ça veut dire un esprit. Soit parler d'un esprit, ou parler d'un monde qui a un cœur automatiquement. Mais là, texte a dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Ça veut dire capacité, le grandeur, il vient pas reconnaître aucun être puissant que lui. Maintenant, il dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Des étoiles, ici, gagnons explication spirituelle. Des étoiles, la Bible identifie l'amour. Même les sables de la mer identifient amour. Ouais? Donc, il dit, m'a levé trône au-dessus de yo. Au lieu, c'est Dieu primé sous nation, yo. Mais c'est moi-même. Il ne pas reconnaître. Et c'est ça qui fait Dieu aussi extrêmement fâché. Les dieux pour retrancher. Soyons un peuple qui ne pas reconnaître autorité. Ça fait l'Éternel en colère. Verset. Il dit, je siégerai sur les montagnes de la rencontre des dieux. Des dieux, ce sont des hommes et des femmes. Des dieux. La Bible identifie nous comme Dieu. Les petits dieux. Comme nous faisons étude ça déjà, nous avons montré que Dieu, c'est le premier être de l'humanité, et puis l'homme, c'est le deuxième personnage dans l'humanité. Maintenant, il dit, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut
Ça veut dire la prend dimension Dieu, le Créateur. Lorsqu'on regarde tout texte en net, verset 15 montrait, mais tu as été précipité dans les séjours des morts. Dieu va le casser pour voir ça dans le et la précipiter dans les séjours des morts. Il va le mettre de l'autre côté. Parce que c'est Dieu pour contrôler le monde. Au plus profond d'une force, il y a un esprit. Si c'est son esprit, Jean prend un texte pour montrer que c'est Lucifer là. Lucifer, ou pas qu'à enterrer, ou pas qu'à mettre dans le cimetière. Mais il y a un monde qui gagne autorité dans le monde, oui, il a perdu pouvoir là, mettez-le dans le lieu. Donc c'est tout ça la Bible a expliqué pour montrer que il y a des expressions que nous identifions comme Satan, etc. Donc c'est, il ne pas mettre dans le contexte des textes. Vous comprenez? Donc, esprit, ça y a parlé là. Par exemple, Guédé, ça nous, plus précisément, ça nous. Et commémorer dans le pays, nous, ce sont des esprits, moun, qui étaient moun, et puis ils ont interpellé, ils ont évoqué, donc la Bible comme ça. Donc, quel que soit fait là, c'est pour automatiquement chita exactement dans la Bible. Dans la Bible. Et il y a même des fêtes telles qu'il y a célébré 24 décembre, 25 décembre sur Noël, pour dire qu'il a fêté la naissance de Jésus-Christ. Loin de ça, il n'y a pas là. Ce n'est pas une question de naissance de Jésus-Christ. Donc, il a fêté fête, il y a un grand superstar, l'esprit, donc l'autre divinité, son l'autre forme. Et esprit, ça a communiqué à qui, il parle à qui, selon 1 Samuel 28. Merci en pile parce que tu es venu. Donc, je n'ai pas d'autres questions comme pour le petit de l'eau. C'est sujet à belle, donc si nous sommes capables, ma fille. Comment dire, mon frère? Nous l'avons un problème. Nous allons continuer le débat. Bon, petit le oui. C'est pétion. Tout un qui est de l'eau. Les musées. Bon, pas Noël, c'est bon. Et, mon frère, si vous comprenez bien, dans 1 Samuel 28, c'est pas Samuel qui est monté de la terre. C'était C'est pas Samuel qui est monté de la terre. C'est pas Samuel. 1 Samuel 28. Une fois qu'on consulte les Bibles encore. Ok. Verset 11, go ahead. Que veux-tu que je te fasse monter? Et Saül répondit, fais-moi monter Samuel. Et la femme, voyant Samuel, s'écria à haute voix. L'esprit de Samuel. Et la femme, voyant Samuel, s'écria à haute voix. Et la femme,
en disant à Saül, pourquoi m'as-tu trompé car tu es Saül? Et le roi lui répondit, ne crains pas, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, comment est-il fait? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte, il est couvert de manteau. Et Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Saül dit à Samuel, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Verset combien? Verset 14. Verset 15. Et Saül répondit, je suis dans une grande angoisse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Le contexte, au parler ça, il dit Saül reconnut que c'était Samuel. Tu pensé ça? Et s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. Ok. Samuel dit à Saül, là c'est Samuel qui a parlé, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Et Saül répondit, je suis dans une grande angoisse car les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Et pour nous continuer, pour nous aller, Samuel, dans verset 16, Samuel dit à Saül, pourquoi donc me consultes-tu puisque Yahweh s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Qu'il est devenu ton ennemi. Yahweh te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Samuel dit, Saül, bon Dieu traité, l'Éternel a traité comme je t'ai annoncé, que bon Dieu t'a traité là, comme je te l'avais annoncé de sa part. Et quand Yahweh a déchiré le royaume d'entre tes mains. Samuel, c'est Samuel qui dit, ça me t'a annoncé, parce que Samuel t'a annoncé Saül, mais Saül va jamais accepter. Samuel dit, Yahweh, bon Dieu a traité, même j'aime qu'on a annoncé, c'est comme ça bon Dieu a traité. Esprit interpellé, esprit évoqué, c'est le cap venu. Il existait, il est clair. Parce que clair que Samuel. Oui, effectivement. Samuel même qui était monté. Non, Samuel qui est monté. Oui, c'est l'esprit de Samuel qui est monté. Pour évoquer l'esprit, la vini, ma montre. Sous mourir, sauvé, ou êtes sauvé. Sous mourir, perdu, ou êtes perdu. Pas de mentir dans ça. Jean mourir, c'est Jean arrêté. Sous mourir, malfaiteur. Comme toujours été malfaiteur. C'est pas un changement pour les. Pas de changement. Le changement, c'est now. C'est now. C'est now, c'est maintenant. Maintenant. Donc, l'interdit pour nous, c'est ça que fait. Nous prêcher un seul grain de Dieu. Pas un Dieu en 3 personnes, pas un Dieu en 2 personnes. Donc, nous servions seul esprit, le grand tête de l'humanité. C'est ça que m'a essayé de dire, mounio pas comprendre. Le catholicisme adorait un Dieu 3 têtes. Que Apocalypse traité, c'est un Apocalypse 19 en fait. Bon, moi, c'est pas trop. Exactement. Donc, c'est 19. Donc, il a servi un Dieu 3 têtes. C'est là, me dit mon pour prendre précaution dans tout ça qu'il a fait sur la terre. Moun parfois, il peut-être prendre pour un merdant. Mais, hey, ou il doit faire n'importe quoi. Par exemple, mon il doit faire action de grâce, la moisson. Il n'est pas connu dans quel esprit qu'il a implanté. Et puis il l'a fait. Tout ça va faire pas en connaissance de lui, donc il a tombé dans la superstition sans pas rendre compte. Ou qu'il y a une Bible là dans mon champ d'espérance et puis son mambo ou son ougan. Donc, c'est ça, précaution ça que vous avez besoin de prendre. Pour connaître que qui esprit que vous observez. Nous-mêmes, nous observons un seul esprit, ça veut dire Melchizedek, l'ange de l'éternel. Amen. Ça veut dire Elohim, qui vient by la somme totale de tous les attributs qui est le Seigneur Jésus-Christ. Période. Donc, c'est non ça que nous demandons que pour nous initier.
c'est dans non ça pour moun yo croire. C'est pas seulement citer, mais croire et prôner le proclamer. Donc c'est dans ce sens-là que nous devons parler un peu sur Halloween avec dans le pays nous le Guédé. Donc je pense que c'est tout que nous devons pour nous. Donc si pas gagné encore, donc nous avons fermé. Et comme ça nous fait étudier ici. Mais pour divinité Jésus-Christ, chaque fois, nous disons un passage. Oh, pas de problème. Parce que moi-même, toute Bible, le Bible viré, c'est ça, ouais. Dans Michée qui sont prophètes Michée, dans Michée 5. Michée 5, 14. Non, Michée 5, verset 12, 13, 14. Non, on a commencé dans Ok, go ahead. son prophétie, ça fait que Jésus-Christ. Yes. Mais toi, Bethléem, Ephrata, petite pour être parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est Jésus-Christ. Dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est Jésus-Christ. Ça, Amen. Ça a commencé avec divinité Jésus-Christ. Tout le monde qui tendait, fait que ton étude là, Jésus-Christ. Jésus est le Père d'éternité en éternité. Le Père d'éternité. Oh ouais, on est qui jouait, bon, on est. Là, quand même, on a bon coup. Oh ouais, il s'est joué un pile de pasteur trinitaire, vrai pied. Mais il y a pasteur trinitaire, parce que, bon, ici, parce que... Tout net trinitaire. On y était les quoi? Tout net. Tout net de trinitaire, oui. On est pas. On y a fait, on y a servi et quoi un paquet de bagages qui pas dans la réalité de la Bible. Maman, mon vision, je vais partager ça avec vous. Ok. Maman, on en a parlé de la Trinité. Ça, c'est Dieu Trinitaire. La Trinité, c'est une doctrine. Moi-même, je ne vais pas parler de diabolique. Je ne vais pas parler de diabolique. Mais il y a des gens qui disent le diabolique, moi, je ne vais pas contre ça. La Trinité empêche de rencontrer Dieu même dans le sincère. La Trinité m'empêche que Dieu révèle la voix même dans le sincère. Toute étude que nous avons fait là, nous avons parlé de l'Apocalypse, nous avons parlé de tout le bagage. Je suis sûr que malfaiteur à la croix, il a rencontré Dieu et ça fait le sauver. Mais il va dire qu'on a rien dans l'étude. Ça, il faut que bon pour nous, pour permettre de nous rester, de ferme sous terre. Mais l'important, c'est qu'on ait Dieu qui c'est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. C'est ça que ça dit. Maman fait étudier théologie, maman fait tout le temps dans la chrétienté, baptiste. Trois têtes. C'est dans MEBSH toute l'âge. Membre l'église, tout ça. Mais maman, beaucoup de gens expérimenter Dieu depuis l'heure, maman a commencé à attendre. Depuis l'heure, maman commence à briller, maman vient là carrément et puis nous chita ensemble là pour maman connaître vrai Dieu. C'est vraiment difficile. Mais depuis parole là écrit de vous esprit mon Dieu dans l'esprit mon Dieu a fait travailler quand même. Jean 10, il faut la tirer. Voilà. Donc, mais comment maman brille le matin, maman m'a dit, la prière mon Dieu a dit que c'est sincère réellement. Donc, l'on vient ajouter sincérité avec vérité. Là, son bagage est terrible. Maman dit qu'on Dieu fait, moi, fait moi. Matin, maman, moi, mon vision pendant le coucher, avant de lever. Et puis, mon vision, maman, moi, la petite, ouais, ma vision, voyons, arc. Ils ont un arc-en-ciel. Et puis, dans l'arc-en-ciel, là, regardez le ouais. Il y a un monde sur un trône, sur le trône. Apocalypse 4. Il y a deux mains campées. Maman, pas connaît verset ça. Parce que l'église pas beaucoup. Ah non! Maman, pas connaît verset ça. Même les études de l'église. Maman, ouais, deux mains sous le trône. Mais ouais, non nuage. Mais nuage là, maman dit nuage là épais. Il y a nuage là épais. Même si il y a robe là,
Mais il dit pas qu'à identifier le visage là, il pas qu'à parce que le visage là clairé, il pas contre s'il noir, s'il clair, il pas connaître comment regarder son lumière. Et puis il dit là descend, lui elle chita, lui elle descend avec une tendresse, avec un bagage. Ouh maman, c'est comme si maman presque criait. C'est comme si lui elle descend avec une tendresse. 2 mètres sur le nom, il pas identifier le visage là, il ouais une robe qui brillait et puis le visage brillait tout ça, mais il dit mon nom, il ouais un nuage, même si le nuage là, c'est un nuage qui est épais. Et puis, c'est un arc-en-ciel. Je vais vous expliquer ça et puis, on a l'Apocalypse 4. L'île, moi. Je dis, mamie, parce que c'est comme ça. En plus, le chrétien dit, oui, Jésus venu, c'est des mots de la question et Dieu. Le comme ça. La Bible dit, après cela, après cette chose, je regardais et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. Et la première fois que j'avais entendu, comme le son du prophète qui me parlait, qui parlait avec moi, me dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici un trône, c'est pas 2 trônes, un trône était dressé dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Et il y avait autour du trône 24 vieillards et 24 anciens, tout ça vêtus de vêtements blancs. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Donc, Jean-Maman Mouel sous nuée, c'est un coup son mauvais temps. Où elle a un tonnerre, où j'entends rien, nuage épais. Et en réalité, le lac qui va tomber, c'est ça, où il est cumulus, en termes ça, tout nuage vient cumuler ensemble, épais. Et on dit du trône, et ça provoque tonnerre. C'est ça qui provoque éclair, tout ça. Donc, du trône sortait des éclairs et des tonnerres, tout ça, donc, le moment où elle le m'a expliqué, maman ça, maman de ça, maman m'a crié. Maman pas connaît que tu es un arc-en-ciel réellement. Maman pas connaît que ça, et de ça, maman c'est Jésus-Christ. Et après, bon Dieu fait le reste, bon Dieu fait le grâce là. Moi, dire et me proclamer. Chaque le Dieu révèle mes paroles, révèle mes un grand être de l'humanité. Et ces derniers jours, j'ai poussé pour encourager le peuple à croire dans Jésus-Christ, d'abord reconnaître-le comme papa de tous les esprits à travers l'humanité. Et je vais nous texte dans Jean 8, 24. Texte en clair, Jésus-Christ a discuté avec les pharisiens. L'a dit, n'importe qui pas connaît qui ça moyen, va mourir dans le péché. L'homme mourir dans le péché, ou pas sauver. Clair. Ça veut dire pas identifier le personnage là. Puisqu'on pas identifier le personnage là, on vient flou, on vient tomber dans la confusion, donc on pas qu'à joindre le salut. On pas qu'à identifier nous dans le livre de vie de l'agneau. Donc, il est important pour nous reconnaître Jésus-Christ. Il est le Père d'éternité en éternité. Amen. Et puis comme Jean dit, ouais, celui qui était assis sur le trône était semblable, avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine. Mais aspect ou bien reflet. Et la parole de Dieu dit, Jésus-Christ, il est le reflet de la gloire de Dieu.